Bienvenue à tous, de retour dans une nouvelle vidéo de la chaîne de la Bible essénienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un peu un sujet d'actualité pour y apporter des éléments d'éclaircissement et de réponse suivant le point de vue de la Bible essénienne. C'est tout l'épisode que nous vivons avec le pass sanitaire, la vaccination obligatoire. J'aimerais vous apporter des éléments de réponse et de réflexion suivant cette pensée de la Bible essénienne et suivant la sagesse du monde divin. Qu'est-ce que le monde divin a à dire sur tout ce que vit l'humanité aujourd'hui? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche des notifications si vous voulez recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et si vous voulez découvrir la Bible essénienne, je vous invite à aller dans la description juste en dessous. Il y a un lien dans lequel vous pouvez avoir 14 psaumes, 14 messages de la Bible essénienne offerts de façon à vous permettre de découvrir ces textes sacrés de la Bible essénienne. Depuis le début de tout l'épisode de l'épidémie du coronavirus, du confinement et de tout ce qui s'est suivi par la suite, avec le confinement mondial et la course au vaccin, le confinement, c'est-à-dire l'enfermement des peuples, et aujourd'hui on arrive à finalement une volonté des gouvernements, de beaucoup de gouvernements du monde entier, d'arriver à une obligation vaccinale, c'est-à-dire une vaccination obligatoire des populations. On peut se demander où va l'humanité aujourd'hui, où va l'humanité en ce moment, et quelle va être la finalité de tout ça. Parce que quelque part, on peut se dire, ça sent pas bon. Toute cette histoire depuis le début de l'épidémie du coronavirus, si on est éveillé un peu, si on n'est pas un mouton qui écoute juste les informations des médias et qui croit tout ce qu'on lui dit à la télé, on peut se dire, mais ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette épidémie, tout cet épisode? Quelles sont les forces à l'œuvre derrière ce confinement mondial et cette épidémie du coronavirus? Et quelles sont les intentions réelles derrière tout ce qui est fait? Pour vous apporter des éléments de réflexion et aussi de réponse, je vais m'appuyer sur un psaume de la Bible essénienne, qui est un psaume de l'archange Michael qui s'appelle « L'heure du choix ». Dans ce psaume, l'archange Michael explique que l'humanité, à notre 21e siècle, elle vit à un tournant de son histoire et qu'il va y avoir comme un choix, que l'humanité est mise face à un choix qui va soit dans une direction d'une vie sans âme, technologique, uniquement pour le corps et pour des bienfaits matériels, soit une vie avec une âme, en harmonie avec la nature, d'un chemin d'élévation vers les mondes supérieurs et d'un retour vers une vie beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simple, beaucoup plus en communion avec la nature. Dans ce psaume, l'archange Michael nous explique ces deux chemins et que aujourd'hui, à notre époque, et plus particulièrement maintenant, en ce début du XXIe siècle, l'humanité dans son ensemble va être confrontée à ce choix. Mais avant de vous lire le psaume de l'archange Michael, j'aimerais vous expliquer, selon ma vision, selon ma compréhension et mon expérience, quelles sont les forces et les influences qui sont derrière tout cet épisode déjà qui a commencé finalement avec le confinement et qui maintenant est en train d'aboutir sur un pass sanitaire, une obligation vaccinale, mais c'est mondial, c'est pas juste en France, c'est vraiment mondial. Moi je vis dans un autre pays que la France, au Panama, et on parle aussi de mettre l'obligation vaccinale, donc on sait que ça va être dans beaucoup de pays du monde entier et que ça va devenir de plus en plus la norme. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux forces principales qui sont comme présentes dans l'humanité. Il y a une force de l'esprit et de la vie qui guide les humains et qui les conduisent vers une vie plus grande que le corps, vers une vie de l'âme et de l'immortalité. Ça a été toutes les traditions, tous les êtres qui ont vécu en harmonie avec la nature, qui ont célébré les saisons, qui ont célébré les éléments, qui avaient un savoir-faire, par exemple l'Égypte des pharaons,
certaines civilisations anciennes en Chine, comme Lao Tzu, des grandes civilisations qui ont existé sur la Terre, ont été dans une harmonie et ont été guidées par l'esprit de la lumière, ont été guidées par une intelligence de la sagesse, de la grandeur, une intelligence de la vie divine, de l'immortalité. Et il y a une autre intelligence que les chrétiens ont appelée Satan, mais qui a eu beaucoup de noms, que nous les Esséniens on appelle l'intelligence du matérialisme. Cette intelligence, en fait, elle se manifeste par l'esprit du matérialisme, c'est-à-dire de l'homme qui veut vivre uniquement pour la matière, uniquement pour le corps et pour une vie matérielle, et qui, à la finalité du matérialisme, c'est de devenir un destructeur. Et si on regarde notre monde aujourd'hui et comment nous vivons, nous les êtres humains, sur la Terre aujourd'hui, si on regarde d'une façon neutre et détachée, on peut constater qu'on est destructeur, que l'humanité dans son ensemble est destructrice de la nature, des plantes, des animaux. Il y a en l'homme une intelligence destructrice qui se manifeste. Donc il faut premièrement comprendre que dans l'humanité, il y a ces deux forces qui veulent, quelque part, qui s'affrontent et qui veulent prendre le pouvoir. À notre époque, nous sommes confrontés à un moment de l'évolution de l'humanité où nous, les hommes, nous devons nous confronter à cette intelligence sombre, parce que voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est une intelligence sombre qui se cache derrière le matérialisme, qui se cache derrière l'esprit qui veut uniquement vivre pour le corps et qui engendre le monde tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le monde avec toute sa technologie, son industrie, sa politique, ses gouvernements, sa vie sociale, le monde qu'on connaît, les gouvernements, voilà, on va dire principalement ce qui gouverne le monde, la puissance qui gouverne le monde est une puissance sombre, ténébreuse, que l'on appelle le matérialisme. Cette intelligence, cette puissance, elle veut conduire l'homme à vivre uniquement comme un corps. Et quelque part, la pensée derrière cette intelligence, c'est que l'homme doit être exploité. Que comme l'homme exploite l'animal, parce que c'est la vérité aujourd'hui, les hommes exploitent les animaux. Ils exploitent les animaux, mais aussi les plantes, tout en fait, la terre tout entière. Et bien, cette intelligence pense exactement pareil, c'est-à-dire elle pense que l'être humain est un être qui doit être exploité et qui doit être un serviteur de cette intelligence, de ce gouvernement sombre qui a pour unique but une vie matérielle sans âme. Et pourquoi ces intelligences font ça ? Tout simplement parce qu'elles ont besoin de l'homme pour exister. Parce que pour exister, tout être a besoin d'une âme. Et ces intelligences sombres, ténébreuses, n'ont pas d'âme. Donc elles utilisent l'homme pour exister à ses dépens et pour créer un monde dans lequel, un jour, elles n'auront plus besoin de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme est en train de donner toute son énergie et toute son âme pour la technologie, et à un moment donné, la technologie sera tellement avancée que cette intelligence ténébreuse n'aura plus besoin de l'homme pour vivre. Elle vivra à travers la technologie, dans une intelligence artificielle. C'est ce que tous les scientifiques recherchent, tous les informaticiens, tous les scientifiques modernes et toutes les grandes entreprises modernes recherchent. Elles recherchent l'intelligence artificielle. De l'autre côté, il y a une intelligence pure, divine et sacrée qui veut s'approcher de l'humanité et qui veut conduire l'humanité dans une évolution supérieure, dans une évolution de l'âme et de la divinité. Cette intelligence, elle a toujours parlé à l'homme. Le problème, c'est que cette intelligence divine, que l'on appelle Dieu, mais que très peu d'hommes, en réalité, ont connu, parce que beaucoup d'êtres parlent de Dieu, mais en réalité, très peu le connaissent. La majorité des êtres qui parlent de Dieu sont dans des croyances et des concepts, alors que Dieu est beaucoup plus proche et beaucoup plus simple que ce qu'on s'imagine. Généralement, les êtres qui sont le plus proches de Dieu, ils ne parlent même pas de Dieu, ils sont avec lui. C'est-à-dire qu'ils sont en harmonie avec la terre, en harmonie avec les éléments, en harmonie avec les étoiles, en harmonie avec les vertus, parce que les vertus sont une manifestation de Dieu. Donc il y a cette intelligence de Dieu qui veut de plus en plus s'approcher de l'humanité et conduire l'humanité sur un chemin d'évolution
de l'âme, un chemin d'évolution divin. Et aujourd'hui, on se retrouve à un carrefour. Ce siècle, le 21e siècle, et notamment en ce moment, c'est-à-dire pas juste cette année-là, mais toutes les années que nous allons vivre, les 20, 30, 40, 50 prochaines années, vont être des années de choix. Et il va vous être demandé, à chacun de vous, de choisir quelle destinée vous voulez pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vous dans une prochaine incarnation. Quelle est la destinée que vous voulez ? Est-ce que vous voulez un avenir technologique qui est gouverné par des intelligences sombres et ténébreuses, ou est-ce que vous voulez un avenir divin qui est gouverné par des êtres supérieurs, c'est-à-dire des anges, des archanges, des divinités, qui est en réalité, en définitive, gouverné par Dieu. C'est ce que nous vivons, c'est un résumé de ma vision, de ce que... Alors ma vision, quand je vous dis ma vision, il s'agit d'une méditation de plus de 10 ans d'études et d'expériences vivantes dans la tradition essénienne et d'expériences intérieures avec mon âme. Mon âme m'a montré tout cela, que l'humanité aujourd'hui, elle est enchaînée et elle est en esclavage. Et les hommes, les êtres humains, les hommes sont inconscients, totalement inconscients, ils pensent qu'ils sont libres, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en réalité, ils sont esclaves. Et ce qu'il se passe aujourd'hui avec le virus, le confinement, aujourd'hui la vaccination, et voilà, ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer de plus en plus, c'est que cette intelligence commence à se montrer réellement telle qu'elle est. C'est-à-dire que cette intelligence ne se cache plus, et aujourd'hui, la dictature va réellement s'instaurer dans le monde. Et il y a ceux qui vont céder, qui vont vouloir vivre dans ce monde-là, et il y en a d'autres, comme les Esséniens, qui n'acceptent pas ce monde-là, et qui veulent vivre une autre vie, alors qu'ils vont prendre une autre direction, et qui vont bâtir un autre monde. Alors voilà, maintenant, je vais vous lire un peu des extraits du psaume 121 de l'archange Michael, qui s'appelle « L'heure du choix », et qui explique en fait ce choix et ces deux courants qui sont présents actuellement dans l'humanité. La plus grande malédiction pour l'homme est de vivre sans son âme. Imaginez un homme qui est descendu très profondément sous la terre, dans les méandres d'une grotte aux multiples chemins. Il a pour seule lumière une torche allumée, et voilà qu'elle s'éteint. L'homme se trouve là, prisonnier des ténèbres, et totalement perdu, anéanti, sans aucun moyen de retrouver son chemin. Il sait ce qu'est l'enfer, plus aucun sens ne peut réellement l'aider, aucune intuition ne peut lui venir, car il est pris par l'affolement et la peur. Aucun espoir de sagesse ne peut l'apaiser, le guider, car il ne comprend plus le sens de la vie. Tout le quitte. Ce n'est pas une histoire abstraite ou imaginaire, mais une vérité que les hommes vont malheureusement connaître. C'est ce qu'indique cette date de 2012. Ceux qui ont conduit les règnes de la mer, les pierres, les plantes, les animaux, dans une abstraction et une sorte de philosophie, vont commencer à vivre d'une façon très concrète les conséquences d'être des sans-âme. À travers ces dernières paroles, l'archange Michael veut nous dire que depuis des milliers d'années, les êtres humains vivent sans leur âme, c'est-à-dire qu'ils ont conduit les autres règnes qui étaient sous leur protection, les pierres, les plantes et les animaux, dans un esclavage et dans un asservissement. Et aujourd'hui, l'humanité est en train de vivre les conséquences, c'est-à-dire que ce qu'elle a elle-même fait à la Terre et à tous les règnes de la Terre, elle est en train de le vivre elle-même. Les animaux sont enfermés. Alors j'ai vu certaines vidéos sur Internet circuler pendant le moment du confinement qui montraient justement des personnes qui avaient fait des vidéos très bien faites, qui montraient que ce qu'on vit nous, le confinement,
voilà, et aujourd'hui on va être à la vaccination et toutes ces choses. C'est exactement, si vous regardez, ce qu'on fait aux animaux et aux plantes. Il n'y a pas du tout de différence. Donc, pour beaucoup de personnes vont se dire tout ce qu'on vit c'est injuste, c'est mal, mais en réalité, c'est juste une conséquence. C'est une conséquence d'avoir fait le mal, d'avoir quelque part associé notre vie avec une intelligence qui n'avait pas des bonnes intentions, et c'est la conséquence qui vient, c'est-à-dire de vivre la même expérience que ce qu'on fait vivre à l'autre. L'âme est la lumière de l'homme, et elle devait éclairer toute la terre des vertus des anges, afin qu'aucun être ne soit perdu et abandonné dans les ténèbres. Non seulement les hommes ont abandonné leur âme, mais ils ont conduit en enfer tous les règnes qui dépendaient de leur lumière pour retrouver un chemin vers la libération. Ceux qui n'auront pas maintenu un lien avec leur âme à travers une orientation sacrée et un travail réel dans leur corps et dans leur vie vont se voir rapprochés du règne animal. Ils ne vont pas être dans l'intelligence ni dans l'intellect de ce monde, mais perdre leur âme individuelle pour fonctionner comme une âme groupe. Ce qu'explique l'archange Michael à travers ça, c'est que la conséquence d'avoir abandonné son âme, c'est de perdre son être individuel et donc d'être vécu, c'est-à-dire de ne plus avoir une pensée propre à soi, de ne plus avoir une vie intérieure propre, mais d'être juste un mouton en fait. C'est ça qu'il veut dire. C'est juste d'être un mouton et d'être dirigé par les médias, par la télévision, les journaux, par ce qu'on vous dit à l'extérieur. En fin de compte, c'est juste d'être dans des croyances et de vivre dans ces croyances sans être conscient si c'est vrai ou si c'est faux. C'est être, quelque part, être dirigé à son insu. Ceux qui auront fait l'effort de vivre avec leur âme, jusque dans la réalité de leur vie quotidienne, qui auront ouvert les portes des cultes du feu, de l'air, de l'eau et de la terre de lumière, afin de sauvegarder un lien avec les mondes supérieurs, garderont leur originalité, leur conscience individuelle, leur âme, leur lumière. Leur âme ne s'éteindra pas. Les mondes supérieurs qui s'approcheront de la terre verront comme un dessin des zones de ténèbres où il n'y a rien et des endroits éclairés par des âmes vivantes. Alors ils iront directement vers ceux qui ont une âme, là où la lumière pourra les accueillir. Il y aura une abondance de lumière, de sagesse, d'information, de présence divine, dans la vie de ces femmes et de ces hommes qui auront su garder leur âme. Ils deviendront des êtres de bonté et agiront suivant les lois sacrées des mondes supérieurs qui seront beaucoup plus près d'eux qu'à l'heure actuelle. Ensuite, l'archange Michael continue. La nation essénienne est pour l'humanité et la terre le lien avec l'âme et la porte ouverte sur le monde divin. Le lien est ainsi maintenu, non seulement pour les Esséniens, mais pour tous les êtres. C'est l'équilibre des mondes et la lueur d'espoir. C'est la dernière allumette qui peut encore une fois faire apparaître le feu et faire jaillir la lumière, un acte qui peut tout changer. La nation essénienne vit une profusion d'enseignements et de sagesse, comme il n'y en a rarement eu sur la terre, car ce sont les premiers d'une nouvelle époque qui va s'ouvrir pour la lumière et pour ceux qui, dans le futur, auront sauvé leur âme. Éveillez-vous et faites le bon choix, car il n'appartient à nul autre que de décider de votre chemin et de votre avenir. Vous devez avoir le discernement et aussi la force, car c'est le moment. Vous vous tenez à la croisée des chemins. L'un conduit vers l'esclavage et la perdition, l'autre vers la lumière et la vie. Ce sont deux futurs, deux humanités. N'attendez pas le dernier moment pour remettre votre vie en question, car il va falloir prendre un chemin et il sera définitif. À travers ces paroles, l'archange Michael ne veut pas faire peur, bien sûr, mais il veut éveiller et transmettre une réalité. Et c'est une réalité qui est en train de se passer. Peut-être on peut se dire que c'est malheureux, que c'est triste, parce que beaucoup d'êtres humains vont choisir le chemin de la technologie, de l'esclavage, de l'anéantissement, c'est-à-dire de perdre son âme.
Mais chaque être doit trouver son chemin et chaque âme doit faire un choix en conscience. Aller vers la lumière, c'est un choix conscient, c'est un choix délibéré et libre de l'âme que de marcher sur un chemin de transformation pour vivre avec son âme et avec l'éternité. Ça ne peut en aucun cas être imposé de l'extérieur. Mais à travers cet enseignement, l'archange Michael nous ouvre les yeux et nous montre le futur de l'humanité. Alors, si vous êtes préoccupé par tout ce qui se passe en ce moment, le passeport vaccinal, enfin le pass sanitaire, passeport vaccinal, comme on veut l'appeler, la vaccination obligatoire qui va de plus en plus être imposée partout dans le monde. Si vous êtes préoccupé par tout ça, n'allez pas manifester, n'allez pas montrer votre mécontentement dans la rue, ça ne sert à rien. Juste organisez-vous pour entrer sur un autre chemin. Entrez sur un chemin de lumière et d'évolution. Commencez à étudier des textes sacrés, commencez à vous transformer intérieurement. Étudiez la Bible essénienne. Entrez sur un chemin de transformation. Transformez-vous, vous, intérieurement. Éveillez votre conscience et votre âme et faites des œuvres de la lumière. Et ça ne sert à rien de manifester. Ça ne sert à rien de se plaindre dans la rue. Parce que le gouvernement, c'est juste un organe de ces intelligences sombres. Ne pensez pas qu'ils vont vous écouter ou qu'ils vont vous prendre en compte. Ils ont un objectif bien précis et ils vont l'atteindre. Ils vont tout faire pour le faire. Donc si vous voulez autre chose, un autre futur, juste changez de chemin, changez d'orientation, ne cherchez pas à vouloir changer ce monde-là, mais plutôt entrez sur un autre chemin, d'une autre humanité, et unissez-vous avec tous ceux qui veulent cette même humanité, qui veulent bâtir un autre chemin. Unissez-vous avec les Esséniens. Venez en fin de compte découvrir l'enseignement de la lumière, et venez être éduqués par cette sagesse et accepter cette sagesse d'un monde supérieur dans votre vie. Parce que cette sagesse qui est révélée dans la Bible essénienne et qui a été révélée dans beaucoup d'autres traditions avant, elle est divine. Et aujourd'hui, elle parle de nouveau à travers la nation essénienne. Et elle veut donner un message. Elle veut ouvrir un chemin pour toutes les âmes qui sont prêtes. Ce chemin ne s'adresse pas à tout le monde, bien sûr, mais il est pour toutes les âmes, tous les êtres qui sont prêts à cheminer dessus. Voilà, vous avez une interprétation, une vision différente de tous les événements qui se passent en ce moment, de ce monde quelque part qui va dans une direction d'esclavage, mais il faut savoir que ce n'est pas nouveau, ça a toujours été ainsi, sauf qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus mondial et il y a toute une organisation à travers la technologie quelque part, parce que la technologie permet tout ça. Et c'est le point central qui permet à cette intelligence du matérialisme d'être si puissante aujourd'hui, c'est la technologie. À travers cette technologie, bien sûr, les hommes vont de plus en plus être en esclavage et asservis. Alors, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce partage et je vous invite à visiter aussi le site de la Bible essénienne pour découvrir des articles régulièrement. Je vous mets donc à la fin de cette vidéo des liens vers d'autres vidéos de la chaîne de la Bible essénienne, que vous puissiez découvrir les enseignements, la sagesse des Esséniens, de cette tradition de lumière. Et je vous invite aussi à découvrir la Bible essénienne. Vous pouvez donc télécharger des psaumes dans la description et étudier ces textes sacrés pour entrer sur un chemin de transformation.